Est-ce que tu t'affronteras avec un homme de corps? Il faut que j'y travaille pour avoir ça. Tiens. Mais ce petit, il était toujours ici. Mais petit, qu'est-ce que tu fais encore là? Mais je te croyais déjà parti. Partir où? Partir où? Ouais. Bon, peut-être tu ne le savais pas, mais je voulais t'informer que je suis le propriétaire de cette parcelle. Et tu dois pas garder une saleté comme ça dans ma parcelle. Bientôt, je dois construire. Tu veux que je te fasse quoi? Ah, bonne question. Je veux que tu sortes immédiatement de cette parcelle. Mais sortir pour aller où? Je vais te donner deux choix. Soit j'appelle la police, soit je t'agresse moi-même. Ah, attends, tu rigoles toi. Je rigole. Ah, appelle la police. Non, je pense que c'est mieux que je fasse les choses à ta manière. Ah, d'accord. Toi, tu me tapes sur les nerfs. Tu dis? Tu me tapes sur les nerfs. On ne sort jamais. Je comprends jamais. Je suis adepte de la rie, pas parce que je le désire ou parce que je suis sans demeure. La démission d'un père a violé ma créature et massacre mon futur. Insolvable, je m'inquiète pour mes études, ma famille au zénith de l'inquiétude. Mon alcool au chômeur des pères comblé dans la solitude. Tous m'obligent à passer mes nuits en regardant les étoiles du ciel noir. Tomber l'espoir. Mes nuits s'accomplissent par l'éclairage des étoiles du ciel noir. J'aimerais être dans mon lit comme n'importe quelle fille de mon âge. Par ici, la loi recommande que les hommes livrent leur argent et les femmes leur corps. J'ai ouvert ma fenêtre à un pédophile à l'âge de mon père. Par ces contre-jours, j'ai compris que mon refuge était une boutique du sexe. Et ma charmante philanthrope, un proxénète. Ma virginité vient de s'effondrer sans coup de foudre. À l'air inoubliable, mon espoir revient aux étoiles du ciel noir.
que tu fais d'Amazon? Toi, tu vois pas que je suis en train de me réveiller dans ma cellule? Dégage. Ça va. Franchement, il va plus revenir. Sois fort, ça va aller. Moi j'ai compris. T'as compris? Ah, c'est là, madame, ça est bien, tiens, gros. Il y a un code. J'ai mes problèmes. De toute façon, j'ai mes problèmes. J'ai mes propres problèmes aussi. Chacun a ses problèmes ici. J'ai des problèmes. Hein? Merde! J'ai mes problèmes aussi. Faut que tu saches ça. Chacun a ses problèmes ici. De toute façon, je m'en jaille, moi. Je m'en fous. Une chose, il faut que tu saches que dans quelques minutes, le propriétaire du chantier sera là. Alors débrouille-toi toute seule. Amène-moi avec toi. Putain, c'est quoi ça? Et dis ça? C'est une longue histoire. Aide-moi d'abord à me relever. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Maman, qu'est-ce que papa a dit de moi? Il n'a rien dit. Et sois gentil avec les visiteurs mon fils. S'il te plaît mon frère, je mets un peu faim. Et ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Écoute, ici c'est pas ma baraque. En plus, moi-même j'ai faim. Mais t'inquiète, tout ira bien. Et c'est pas toi les mecs que j'ai croisés ce matin? Maintenant tu es assis dans mon salon avec ta copine. Et Cherche mais calme-toi mec. Elle voulait juste prendre un repos, c'est tout. Et c'est ta mère qui nous a demandé de venir reposer dans votre salon. Parce qu'elle a une pitié de nous. Et comment ça se fait qu'elle porte le pain de ma mère? S'il te plaît, arrête, moi j'en ai un peu faim.
ça fait 3 jours qu'elle n'a pas mangé. Alors, aie pitié d'elle au moins. Notre cuisine est déserte. Façon habituelle. Moi-même j'ai faim et je dois me trouver à manger. Donc bouge pas, en quelques minutes je reviens. Mais tu ne vais pas la laisser ici? Ah, tu dégages toi. Mais putain, qu'est-ce que tu fais là? Nos situations de faim se sont vite croisées. La faim fait de nous ses esclaves. On était obligés de s'associer. Je suis arrivé ici il y a déjà 2 ans, fruit d'une enfance allaitée par la démocratie de la Kalachnikov. Pour comprendre mon histoire, il fallait être là et vivre ces chaos. La vengeance était à moi. Je suis un produit made in guerre, une guerre invertie de l'évolution de la technologie. Sous la fièvre du coltan, je tombe du ciel comme un fruit pourri. Je roule entre 2 objectifs, étaler ma sauvagerie dans cette ville ou remédier à ma situation. À un certain moment de l'histoire, les violences conjugales intègrent la culture. Ainsi, l'année dernière, mon enfance tourne en pourriture. Raison de celle-ci, moi et ma famille, le divorce s'opère. La progression de la rupture va plus vite que la progression de la résolution. Soudain, je me suis retrouvée dans la rue. J'ai eu du mal à supporter les nuits éclairées des étoiles du ciel noir. Il y a 6 mois que j'ai surmonté cette épreuve, après un séjour dans une boutique du sexe. Mais il y a 48 heures, ma virginité s'est effondrée. Ma décision revient aux nuits des étoiles du ciel noir. Mon âme a son secret. Ma vie a son mystère. Ma vie réelle, celle de mon âme. L'histoire de mes sentiments les plus secrets. Ta petite copine? Non, en fait, oui, c'est Doka. Depuis quand tu habites ici? J'ai été chassé de la parcelle. Mon argent. Présentement, ma situation est critique. Elle a toujours été critique. Je sais pas quand est-ce que j'aurai ton argent, mais je vais te payer.
Je te raconte. Je t'ai protégé. Je t'ai cherché à manger. Je t'ai intégré dans la vie de Larry. Et là, tu me dis que t'as pas mon putain de blé. T'as 24 heures pour me le filer. Ok, lâche-moi. Putain, lâche-moi! Oh, je te dis que ça va. Pourquoi tu ne comprends pas, toi? Ça va. J'ai parié que c'est la fin pour moi. 50 000 francs. C'est beaucoup. Il va me tuer. Et où est-ce que tu comptes trouver cet argent? Notre vie n'est pas facile. Elle a toujours été difficile. Que tu commences à te questionner comment tu vas trouver cet argent, sinon ça sera la fin. Il me faut de l'argent. Et oui, de l'argent. Bonjour papa. Bonjour Thiago. Ça va? Ouais, ça va. Justement, c'est de ça que je voulais te parler. Ça fait quelques jours que je travaille, mais je peux aller même à 6 mois ça rassembler l'argent d'un trimestre. C'est justement pour ça que je t'ai dit d'arrêter avec ces études. Hein? Et le petit rien que tu pourrais trouver va nourrir ta petite famille que nous sommes. Alors, qu'est-ce que tu penses de moi? Mon fils, ne rêve pas. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté avec le travail de concussion de pierre. Maintenant, je suis au chômage. Hein? Et je passe toute ma vie, toute ma journée à boire de l'alcool, tout simplement. Avec le niveau que tu as, tu peux bien te débrouiller. Tu es en train de me dire d'arrêter mes études? Ou alors de penser à autre chose. Penser à autre chose comme... Je sais trop. Hein? Pense à autre chose. Donc, trouver notre boulot. On fait le subvenir à mes réseaux scolaires, moi, ça. Très bien réfléchi, mon fils. Tu vois, une très bonne idée. Avec le niveau que tu as, tu vas travailler dans de grandes sociétés. Et avec l'argent que tu auras, tu pourras te payer tes études tout seul, mon fils.
faut que je me lance sur le marché moi aussi. Allons-y. Ouais. Après des jours de longues marches, à la recherche du travail, pour pallier à nos problèmes, tous les trois avons trouvé refuge dans une clôture. Tu es revenu à toi? Tu as fait 24 heures dans les consciences. Tu as connu 3 hommes hier soir. T'ont fait fumer beaucoup de chambres. C'est quoi cette maison? Eh bien, ici tu es dans un bordel. Au psychopathe, ne fais pas. Tu ne peux pas dire entrer dans cette affaire. Ici, c'est pas un bon endroit. Il y a nos problèmes. Et comment on sortira dans cette merde? On est enfermé dans cette prison et passer ses journées à laver ses castérites sans rien gagner en échange. C'est de la merde. Je ne crois pas que tout ça soit légal. Au début, on était que quelques-unes à travailler ici. Mais le business a décollé quand le patron a créé les comptoirs et il a ajouté les garçons. J'aurais dû aller dans un orphelinat. Là, il y a une autre forme de problème. C'est mieux de rester ici. Je ne veux pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exploitation sexuelle. Je ne veux pas rester ici. Reste ici. Ici, nous avons beaucoup de choses. Regarde-moi. Tu vois mes bracelets. Regarde. Tu vois ma chaînette. Tu vois mes bijoux. Regarde même mon téléphone. Ici, on trouve tout. Si tu as besoin de quelque chose. C'est ça qui me fait croire. Il fait qu'environ nous pour la colonisation. À sa fin, un bon jour est éclairé des étoiles. Cette nuit, nous avons réussi à échapper le comptoir. Nous voilà enfin devant notre vie habituelle, sans exploitation. Voilà encore une fois nos yeux reflètent un regard vers les étoiles du ciel.